Assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. As-tu déjà rêvé d'une personne décédée? Peut-être un proche, un ami ou quelqu'un que tu aimais profondément. Ce genre de rêve te laisse souvent troublé, parfois ému, parfois inquiet. Mais que signifie réellement ce rêve? Est-ce un message, une simple image de ton esprit ou un signe spirituel? Aujourd'hui, nous allons découvrir, à la lumière du Coran, des hadiths authentiques et des enseignements des savants, ce que l'islam nous enseigne sur les rêves liés aux personnes décédées. Mais abonnez-vous à la chaîne pour plus de rappels, likez pour soutenir le message et surtout, partagez cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de ce rappel. Dans l'islam, le rêve est une réalité spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le bon rêve est une partie de 46 parties de la prophétie ». Sahih al-Bukhari. Les rêves et leurs origines selon l'islam. L'islam accorde une place particulière aux rêves. Ils ne sont pas de simples images mentales, mais parfois des signes spirituels. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le bon rêve est une partie de 46 parties de la prophétie ». Sahih al-Bukhari. Ce hadith montre que certains rêves peuvent être porteurs de vérité et de guidance. Les savants, comme Ibn Sirin et Al-Nawawi, ont expliqué que les rêves proviennent de 3 sources principales d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les rêves véridiques, porteurs de guidance, de réconfort ou d'avertissement. Ils sont clairs, paisibles et laissent une impression de sérénité. De shaitan, ce sont les rêves qui effraient, troublent ou incitent au mal. Ils sont confus, sombres ou angoissants. De la nafs, l'âme, ce sont les rêves issus de nos pensées, émotions ou souvenirs. Ils reflètent nos préoccupations quotidiennes, nos désirs ou nos peurs. Cette classification aide à comprendre que tous les rêves n'ont pas la même valeur spirituelle. Certains sont des messages divins, d'autres de simples reflets psychologiques. Rêver d'une personne décédée, un signe à interpréter avec sagesse. Parmi les rêves les plus marquants, il y a ceux où l'on voit une personne décédée. Ces rêves touchent profondément le cœur car ils réveillent la mémoire, l'amour et parfois la douleur. Mais en islam, ce type de rêve n'est pas à craindre. Il peut être un rappel, une miséricorde ou une invitation à la réflexion. Les savants expliquent que le contexte du rêve est essentiel pour en comprendre le sens. 1. Si la personne apparaît paisible, souriante, vêtue de lumière, cela peut être un signe de miséricorde d'Allah. Le défunt est dans un bon état et Allah permet au rêveur de le voir pour le rassurer. Ce rêve est souvent une bonne nouvelle. Le défunt a été accueilli avec bienveillance, ses œuvres ont été acceptées et il goûte à la paix de l'au-delà. Exemple, un fils rêve de sa mère décédée, souriante, vêtue de blanc, dans un jardin lumineux. Ce rêve peut être interprété comme une bonne nouvelle. Allah lui a accordé sa miséricorde et elle est dans un état de paix. C'est aussi une invitation à continuer les doigts pour elle, car les prières des vivants renforcent la lumière des défunts. 2. Si la personne semble triste, silencieuse ou demande quelque chose, ce rêve peut être un appel à la prière pour elle ou à faire une sadaka en son nom. Le défunt, dans ce cas, n'est pas dans un état de souffrance physique, mais il attend une aide spirituelle. Les savants disent que les âmes des croyants peuvent ressentir les effets des invocations et des bonnes actions faites pour elles. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Quand l'homme meurt, ses œuvres s'arrêtent, sauf 3, une aumône continue, une science utile ou un enfant pieux qui prie pour lui. » Sahih Muslim. Ce hadith est fondamental. Il montre que les vivants peuvent encore aider les morts. Ainsi, rêver d'un défunt triste ou silencieux peut être une invitation à agir. Faire une sadaka jariya, aumône continue, en son nom. Réciter le Coran et demander à Allah de lui accorder sa miséricorde. Prier pour lui, surtout après les prières obligatoires. Le lien entre les vivants et les morts. L'islam enseigne que la mort ne rompt pas totalement le lien entre les âmes. Les vivants peuvent bénéficier des prières des morts et les morts peuvent bénéficier des prières des vivants. C'est une relation spirituelle que seul Allah contrôle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah sur lui, a dit « Vos morts entendent vos salutations ».
rapporté par Ibn al-Qayyim dans Kitab al-Ruh. Cela ne signifie pas qu'ils entendent comme les vivants, mais qu'Allah leur permet parfois de percevoir les salutations et les invocations. Ainsi, quand tu rêves d'un défunt, il se peut qu'Allah t'accorde une rencontre spirituelle pour te rappeler la valeur du souvenir et de la prière. Les rêves comme miroir de la conscience. Rêver d'un défunt n'est pas toujours un message extérieur. Parfois, c'est le reflet de ton propre état intérieur. Si tu penses souvent à cette personne, si tu ressens de la culpabilité ou du manque, ton âme peut exprimer ses émotions dans le rêve. L'âme, nafs, est sensible. Elle garde les traces des émotions, des regrets et des souvenirs. Ainsi, certains rêves sont simplement une manifestation de l'amour ou du deuil. Mais même dans ce cas, ils ont une valeur spirituelle. Ils rappellent la fragilité de la vie et la nécessité de se préparer à l'au-delà. Les rêves véridiques, une lumière d'Allah. Les rêves véridiques sont un don divin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le rêve véridique vient d'Allah et le rêve mensonger vient de Shaitan » Sahih Muslim. Quand un rêve apporte paix, clarté et réconfort, il est souvent une lumière envoyée par Allah. Rêver d'un défunt heureux peut être une bonne nouvelle pour le rêveur. Allah lui montre la récompense de la foi. Il lui rappelle la miséricorde divine. Il lui enseigne que la mort n'est pas une fin, mais une transition vers une vie meilleure. Les rêves de Shaitan, à ne pas craindre. Parfois, Shaitan peut utiliser les rêves pour effrayer ou perturber. Il peut faire apparaître des images sombres, des cris ou des scènes de peur, mais le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné comment réagir. Si l'un de vous voit un rêve qu'il déteste, qu'il crache légèrement à sa gauche 3 fois, qu'il cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan et qu'il ne le raconte à personne. Sahih al-Bukhari. Ainsi, si le rêve d'un défunt te fait peur, ne t'inquiète pas. Cherche refuge auprès d'Allah, récite Ayat al-Kursi et Surat al-Falaq et An-Nas, puis dors en paix. Ce rêve n'a pas de valeur spirituelle, il est simplement une tentation de Shaitan pour semer la peur. Rêver d'un défunt est souvent une invitation à agir. Voici quelques actions recommandées par les savants pour honorer et apaiser les âmes. Faire des douas, demande à Allah de lui pardonner, de lui accorder sa miséricorde et de lui ouvrir les portes du paradis. Ô Allah, pardonne à nos vivants et à nos morts, à ceux qui sont présents et à ceux qui sont absents. Hadith authentique. Donner une sadaka en son nom, même une petite aumône, peut être une lumière pour le défunt. Ibn Abbas rapporte qu'une femme demanda au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui si elle pouvait donner une aumône pour sa mère décédée. Il répondit « Oui, fais-le ». Sahih al-Bukhari. Réciter le Coran. Les savants recommandent donc de réciter Sourate Yasin, Al-Mulk ou Al-Ikhlas, puis de demander à Allah de faire parvenir la récompense aux défunts, visiter sa tombe, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, visitait les tombes et disait « La paix soit sur vous, ô habitants des demeures des croyants et des musulmans. Vous nous avez précédés ». Un homme pieux raconta qu'il rêvait souvent de son père décédé, vêtu de blanc et souriant. Il consulta un savant qui lui dit « Ton père est dans la miséricorde d'Allah. Continue à faire des invocations pour lui, car Allah t'a permis de le voir pour te rassurer. » Un autre témoignage, une femme rêvait de sa mère décédée, triste et silencieuse. Après avoir demandé conseil, elle fit des douas, donna une aumône et récita Surat Yasin pour elle. Quelques jours plus tard, elle rêva de sa mère souriante, vêtue de lumière. Ce changement montre que les actions des vivants peuvent apaiser les âmes des défunts. Ces rêves ne sont pas à craindre, mais à comprendre avec sagesse. Ils nous rappellent que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une autre vie. Allah dit dans le Coran « Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, pourvus de subsistance. » Surat Al-Imran 3, 169. Chaque rêve est une porte vers la réflexion. Suis-je prêt à rencontrer Allah? Qu'ai-je fait pour ceux qui m'ont précédé? Et que laisserai-je derrière moi? Si tu as déjà rêvé d'un proche décédé, ne prends pas cela comme une peur, mais comme un rappel d'Allah. Fais des douas, récite le Coran,
donne une aumône et demande à Allah de lui accorder sa miséricorde. Ces rêves sont parfois un signe d'amour divin, une invitation à se rapprocher d'Allah et à vivre avec conscience de l'au-delà. Si cette vidéo t'a éclairé ou apaisé, partage-la pour que d'autres comprennent aussi la sagesse derrière les rêves. Abonne-toi, aime la vidéo et laisse un commentaire pour dire ce que tu as ressenti. Qu'Allah t'accorde des rêves paisibles et une vie remplie de lumière. Wa assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.